Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre, bien sûr pour le général, le collectif, donc non individuel, non personnel, d'accord? Donc on regarde ensemble, on va regarder ensemble, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, peut-être pour du général, du sentimental, ou voilà. Après, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Je ne peux pas vous dire à l'avance qu'est-ce qui va sortir, puisque je ne regarde pas les cartes qui sautent, on découvre ça ensemble, bien sûr. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que vous allez très bien. Là, les messages, c'est pour les 2 prochaines semaines qui arrivent à vous. Ce sont les énergies, on va dire, environnementales, d'accord, ok, pas de problème, qui vont peut-être circuler, être présentes avec vous, dans votre vie, je ne sais pas, puisque c'est pour le collectif, d'accord? Tout ce qui est sorti, c'est fait en demande de messages pour le collectif. Allez, on regarde ensemble avec un premier oracle, voir ce qu'il souhaite vous dire. Alors, il y a peut-être eu des conflits dernièrement concernant de l'argent, d'accord, peut-être même votre abondance financière, il y a peut-être eu des blocages. Là, on vous dit qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à un conflit financier. Un accord va être trouvé en lien avec un conflit financier. Ça peut être alors un divorce comme professionnel, d'accord. Il y a peut-être eu des démarches de fait pour une rupture conventionnelle d'un contrat de travail, rupture abusive d'un contrat de travail. La justice, vous avez pris le taureau à bras-le-corps, vous avez décidé de porter cette affaire en justice, ok, et il y a un compromis, un accord qui va être trouvé. Ça fait peut-être déjà un certain temps que vous êtes dans l'attente. Ah non, l'attente c'est pas bon, parce que l'attente cristallise justement les énergies, que vous patientez d'avoir des nouvelles, qu'une décision soit prise concernant ce litige que vous vivez. Alors ça peut être aussi bien sûr administratif, avec une banque, ou voilà, c'est vous qui voyez. On vous dit que encore un peu de patience, il y a une décision, un choix qui va être fait. Alors là, ça va vous apporter de la joie et du bonheur. Ça va être positif pour vous. Oui, bien sûr, il y a pour certains, certaines, d'accord, mais ça vous concerne vous. Vous êtes une personne très magnétique. Vous attirez à vous de belles personnes qui reflètent qui vous êtes réellement. Donc vos énergies, vos vibrations. Là, il y a bien sûr, on va aussi parler d'amour. Il y a de l'amour dans l'air pour certains, pour certaines. J'en ai des frissons. Ouais, un mariage. Alors, ok, pour certains, certaines, une personne peut-être qui est en train de regarder là, on dit attention, attention, contrat de mariage. Vous êtes peut-être une personne qui vivait bien, qui a de l'argent, d'accord, un bon statut, entre guillemets. Il n'y a pas de bon statut. On a tous un statut identique à mes yeux, puisque nous sommes tous humains, des âmes incarnées sur Terre en tant qu'humains pour vivre nos expériences, d'accord? Vous êtes peut-être une personne qui gagne bien sa vie ou qui a hérité d'un héritage. On vous dit attention, contrat de mariage. D'accord? C'est vous qui allez prendre la décision. De toute façon, vous avez votre libre arbitre. Bien sûr, c'est un conseil qu'on souhaite vous transmettre. Pour certains, pour certaines. Alors, il y a effectivement une réconciliation qui arrive à vous. Le retour d'une personne que vous aimez ou que vous avez aimée. Vers un nouveau chemin ensemble, une destinée
vous êtes destinés en fait, hein. Vous êtes destinés à être ensemble, vous êtes peut-être perdus de vue depuis l'enfance, vous étiez peut-être amoureux, amoureuse enfant, et vous allez vous retrouver maintenant en tant qu'adulte. Alors bien sûr, ça va vous créer beaucoup de joie, de bonheur, il y a vraiment de belles énergies, de bonnes énergies qui vont revenir. On vous dit d'écouter votre intuition, bien sûr. Il y en a qui sont vraiment à l'écoute de leur intuition, ce qui va vous ouvrir des portes, hein, des portes vraiment importantes qui se trouvent à l'intérieur de vous déjà, qui vont après ouvrir des portes sur l'extérieur. On vous dit que y a vraiment quelqu'un qui revient à vous. Ça peut être avec vous-même, vous allez peut-être aussi vous retrouver, vous aimez vous de nouveau. En tout cas, la situation qui se passe actuellement, qui arrive à vous, on vous dit que ça va créer beaucoup de jalousie. Il y a aussi des personnes médisantes autour de vous, qui sont fausses, qui vous mentent. Alors peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, qui est très triste, très triste, très triste. Ok. Quelqu'un de sournois, d'hypocrite, ouais, qui cherche à vous déstabiliser, hein, à vous garder sous sa coupe. Ouais, ok. Faites attention à vous, préservez-vous, protégez-vous. On vous dit que ce qui doit arriver à vous arrivera à vous. On cherche à vous voler votre énergie, à vous voler votre force vitale. On cherche à vous voler votre bien, ce que vous avez, votre maison, votre mari ou votre femme. On cherche à vous voler ce que vous avez. Il y a vraiment quelqu'un de mauvais ou de mauvaise autour de vous. Pour d'autres, effectivement, il y a des entretiens professionnels qui ont été passés ou qui arrivent à vous. Il y a une décision qui va être prise. Vous allez être choisi. CDI, oui, CDI. Il y a un retour d'équilibre, de stabilité, il y a un retour d'amour, il y a un retour de joie, de bonheur, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Cette opportunité, ce nouveau travail qui arrive à vous, on vous dit, alors peut-être que vous allez en avoir deux, il va falloir faire un choix, et on vous dit de vous écouter, hein, d'écouter votre cœur, mais d'écouter votre intuition, d'aller vers ce qui vous appelle réellement, ce qui résonne vraiment avec vous, hein, d'accord? Et on vous dit que c'est une ouverture sur votre abondance, hein, mais c'est une abondance totale et générale. Il y a un retour au niveau de la stabilité professionnelle pour certaines effectivement, avec une stabilité financière qui revient. Il y a un retour d'équilibre et de stabilité au sein du foyer, de la famille, voire peut-être même d'une relation amoureuse existante ou du couple sous le même toit. Il y a eu des distances de prise avec des personnes sournoises, hypocrites. On vous conseille quand même de couper avec ces personnes et de prendre de la distance avec ces situations, ces personnes qui vous font vous sentir mal, qui vous font vous sentir anxieuse, qui vous créent de la déprime. Il y en a qui sont en burn-out. Hein. Ouais, il y en a qui sont en burn-out, ok. Ce que l'on vous a fait, la personne va récolter. Il y a un retour de bâton, hein. Un retour de manivelle, un retour de bâton. Vous allez récolter ce que vous avez semé aussi. Vous avez fait le vœu de rencontrer quelqu'un, vous l'avez fait avec intention pure de votre cœur, sans bien sûr l'avoir fait parce que vous ne voulez pas être seul, parce que vous n'aimez pas être seul, parce que vous voulez faire comme tout le monde. Ou bon, après c'est sûr, ça s'appelle de la dépendance affective. Là, on vous conseille de faire déjà un travail à ce niveau-là. Bien sûr, quelqu'un viendra à vous. Vous pouvez même rencontrer quelqu'un avec cette dépendance. Le truc, c'est que vous ne serez pas vraiment heureux ou heureuse au début, oui, et petit à petit, vous allez vous renfermer. Vous allez vous sentir mal. Vous allez faire, en fait, schéma répétitif. D'accord? Il y a un schéma qui se répète constamment dans l'amour, dans vos relations sentimentales. On vous demande d'ouvrir une porte à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et de trouver ce qui ne va pas, de prendre une décision vous concernant. C'est pour certaines bien sûr, hein, c'est une blessure de l'âme, c'est un contrat que votre âme a demandé à vivre sur Terre, qu'elle a passé pour vivre ces expériences, pour travailler dessus et bien sûr s'en libérer.
on vous dit de prendre du temps, d'y voir plus, de prendre du temps pour y voir plus clair à l'intérieur de vous et dans votre vie, d'accord? Il y a un retour d'ouverture d'esprit pour certains, certaines. Ok, ça parlera à qui ça parlera. Il y a un retour d'intuition, de connexion à l'intuition. Donc effectivement, le retour d'équilibre intérieur-extérieur, voilà, il y a vraiment, voilà, vous commencez à rééquilibrer votre vie. Et puis il y a l'amour qui arrive, hein, d'accord? Il y a vraiment de l'amour qui est là, qui arrive, ceux qui sont en couple. Il y a un passage au niveau supérieur, il y a un passage au niveau supérieur qui va se faire, il y a peut-être même une demande de mariage, fiançailles qui arrive pour vous, une officialisation de votre relation. Il y en a qui vont peut-être même vivre sous le même toit, qui vont prendre un bien ensemble. Il y aura des discussions, bien sûr, avant, vous allez vous concerter ensemble, bien discuter, poser les choses à plat et prendre les meilleures décisions vous concernant. En tout cas, vous allez peut-être faire un choix de vivre ensemble ou on va vous le demander et vous allez prendre du temps pour prendre la décision. Et on vous dit qu'avec le temps, tout paye. Qu'avec la patience, on arrive, alors avec de la patience et en s'écoutant, en prenant des décisions et en faisant des choix, en s'écoutant soi, on récolte toujours. Waouh! On va regarder avec un autre oracle. Alors là, bien sûr, c'est pareil, on va regarder pour général, hein, voir qu'est-ce qui va sortir. Est-ce que ça sera du sentimental, du professionnel? Bon là déjà, il vous en a dit pas mal, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. On regarde... Alors, il y a un retour de stabilité quand même assez rapide qui va se faire, hein, pour certains, pour certaines. Oui, parce qu'en fait, vous avez décidé de vous faire ce cadeau, de reprendre le contrôle, hein, sur votre vie, vous avez repris votre pouvoir. Ah oui, c'est ce qui, justement, ça vous permet, voilà, de vraiment... de vous sentir beaucoup mieux, hein. Ouais, vous renaissez, ouais. Ah, ok. Alors, il y en a, effectivement, qui ont vraiment tiré un trait sur le passé. Il y avait vraiment cette notion du passé, d'une ancienne relation que vous aviez vécue, qui vous empêchait d'avancer, de vous reconnecter à vous, de retrouver de la stabilité à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous ralentissait, hein. C'est ce qui vous tirait vers le bas, hein, en arrière. Vous aviez vraiment l'impression de ne pas avancer, de ne pas réussir à ce que vous souhaitiez mettre en place. On vous dit que c'est une relation qui a été nécessaire pour vous, pour faire sortir vos parts d'ombre, toutes ces émotions que vous avez enfouies, qui devaient ressortir pour vous accepter tel que vous êtes. On voit que c'est la naissance, vous renaissez, vous vous retrouvez, vous vous reconnectez à vous, vous avez pris du temps, c'est très bien, parce que ça sert à rien de dire oui bon, toi on s'est quitté, d'accord, ok, je vais mal, 3 jours. Et après dire, bon ça y est, j'ai fait le deuil, je vais bien, je suis heureuse, machin, je me suis libérée de cette truc, de ce machin, voilà, maintenant c'est bon, on y va. Non, c'est se mentir à soi-même, hein. D'accord? Oui, c'est se mentir à soi-même et en même temps faire semblant. Vous vous mentez à vous-même, vous faites semblant, et au bout d'un moment, de toute façon, votre corps, il vous dira stop. D'accord? On vous dit aussi que vous avez eu une reprise de communication avec vous, votre cœur. Ok, il y a vraiment eu une fin d'une situation, d'une relation. Il y a eu la fin de quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a ralenti, qui vous a plongé dans vos côtés sombres, dans des émotions pas jojo que vous ne vouliez pas voir. Vous êtes resté, alors pour certaines, assez longtemps sous cette emprise, hein, de votre passé, de l'autre, de l'ancien, d'une blessure. Et c'est ce qui perturbait justement votre renaissance, vos projets, que ce soit de déménager, de rencontrer quelqu'un, de vous stabiliser professionnellement. Et on vous disait que c'est ce qui vous empêchait ou c'est ce qui vous empêche. Il y a vraiment la nécessité, en fait, pour vous,
de faire une projection intérieure, d'entrer à l'intérieur de vous, de faire ce travail avec ces émotions, pour réapprendre à vous aimer, à vous accepter. Mais on vous dit que ce cadeau que vous allez vous faire va faire de vous une nouvelle personne, va ramener de la stabilité très rapidement à l'intérieur de vous, mais dans votre vie, vous allez vous reconnaître, vous retrouver, renaître, mettre fin, faire le deuil, faire le deuil réellement, vous pardonner et lâcher prise. Et vous allez vous en remettre à l'univers, à Dieu, la source, comme vous l'appelez, d'accord? Et vous allez vous en remettre à l'univers. Vous allez enlever ce poids, vous allez vraiment vous libérer et vous allez entamer un travail de paix intérieure, de sérénité. D'accord? Alors, bien sûr, en poussant mes cartes pour faire cette vidéo, comme de par hasard, ils m'ont dit regarde le deck de ce jeu, et c'est le seul que j'ai regardé. Alors j'ai regardé et je peux vous dire que après ce gros travail de renaissance que vous allez vivre, vous libérer de cette emprise, de ce qui vous qui est pas Jojo, qui vous garde là, sous sa coupe. C'est peut-être le passé, une relation, une ancienne relation, une personne, des émotions. Voilà, vous allez faire le deuil, passer par un travail de pardon, vous allez renaître, vous allez prendre votre temps, et c'est ce qu'il faut, de la patience avec vous, votre corps, votre cœur, d'accord? Et vous allez lâcher prise, reprendre de la communication sincère avec vous, et on vous dit même que, regardez-moi ça. Oh bah... Voilà. Alors ils m'ont dit, regarde, je regarde, donc il y a une rencontre qui arrive. Et vous voyez, elle ressort encore ici, la rencontre. Alors, là, ça peut être une rencontre autant intérieure, avec votre partie masculine, féminine. Ça peut être une rencontre sentimentale. Et on vous dit que là, il y a, pour certains, certaines, une renaissance, une reconnexion à vous-même. Pour d'autres, effectivement, il y a une rencontre. On vous dit encore un peu de patience, puisqu'il y a effectivement une rencontre de programmer pour vous. Mais avant, faites le ménage. Faites de l'espace. Faites du tri. Libérez-vous de ce qui vous plombe, vous empoisonne, vous emprisonne, vous retient. Faites du ménage. Et quand vous aurez commencé, il y en a qui vont faire cette rencontre et vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne, puisque elle sera là aussi pour vous aider à vous libérer et faire un bout de chemin avec vous. Bien sûr, là, c'est merveilleux. Il y en a qui ont peut-être commencé ce travail en automne, en hiver. Alors, c'est en lien avec votre passé. Et alors, ça peut être une blessure de trahison, une blessure d'injustice. Et d'ici cet été, les beaux jours, il y a peut-être, voilà, quelqu'un qui rentrera dans votre vie, quelqu'un qui va ça sera une relation, oui, remplie et basée sur de la sérénité, et ça sera vraiment quelque chose qui va vous apaiser, une relation qui va vous apaiser. Et c'est vraiment le début, les prémices d'une nouvelle relation, d'accord? C'est juste merveilleux et magnifique. Ça complète déjà l'autre tirage. Par contre, on vous dit bien qu'il y a vraiment, voilà, d'accord, un petit quelque chose quand même encore à travailler chez certains, chez certaines, et de continuer pour ceux qui sont dedans, de continuer à être patient avec vous. Ça fait peut-être déjà un temps, un certain temps que vous souhaitez retrouver de la sérénité, ça arrive. Même si vous ne le voyez pas pour le moment, dites-vous que ça fonctionne et que ça se crée à l'intérieur de vous, d'accord? Et ne vous inquiétez pas, des fois il faut du temps, beaucoup de temps, et de la patience avec soi. Et je peux vous dire que oui, alors vous êtes sur le bon chemin, ça fonctionne, et honnêtement,
vous avez ce pouvoir en vous d'y arriver. Alors, ne désespérez pas, ne vous inquiétez pas. Les choses sont sur le point de se stabiliser pour vous. On regarde avec, justement, les anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire par rapport à tout ce qui a pu ressortir? Alors, il y en a qui ont vécu une rupture il n'y a pas longtemps, où il y a 6 mois. 6 mois pour quelqu'un, là. Il y a quelqu'un, ça fait 6 mois qu'il ou elle a eu une rupture dans sa vie. Ça va pas, vous ne sentez pas bien, beaucoup de pleurs, hein, beaucoup de pleurs, il y a des larmes hein, qui sortent, enfermement, isolement, dépression, ok, alors non, cette personne ne reviendra pas, non, ah là là, oui, boule dans la gorge, envie de vomir, vous ne le supportez pas, ouh, c'est pas passé, dépendance affective, ok, dépendance, il y a du travail à faire, ouais, il y a vraiment... c'est pas méchant, il y a eu un manque dans l'enfance qui fait que maintenant, voilà, ça se répercute dans les relations que vous avez. Alors on vous dit bien sûr que non, la personne ne reviendra pas, il y a quelque chose de mieux pour vous. Là, cette personne à qui j'ai ce ressenti là, hein, d'accord ? Quand ça sera le moment idéal, vous inquiétez pas, la bonne personne viendra à vous. Alors on vous dit non 2 fois, hein, non, elle reviendra pas, d'accord, ok. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, il y a vraiment quelque chose de mieux, quelqu'un de mieux qui viendra à vous d'ici une bonne année. On va vous demander de vous écouter, d'écouter votre intuition, de vous reconnecter à votre intuition, d'écouter votre cœur et de faire ce travail de libération qui sera libérateur pour vous, d'accord. Alors, pour les autres, ou pour d'autres, alors, on vous dit que... Alors là, si vous avez une décision à prendre, il y en a pour certains, pour certaines non. Stop, on s'arrête. C'est pas le bon moment, ne la prenez pas tout de suite, puisque il y a quelque chose de mieux qui va venir à vous. Soyez patient, patiente peut-être, je sais pas. C'est en lien avec quoi, j'en sais rien, mais on vous dit d'ici les prochaines semaines là. Il y a une proposition, une autre proposition, il y a quelque chose qui vient à vous. On vous dit ça dépendra que de vous. D'accord? C'est vous qui prendrez cette décision, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Alors, il y en a... Pourquoi on vous dit non? 2 fois non. Vous souhaitez vous engager dans une relation, dans une destination... et vous êtes sur le point d'agir, pour vous c'est le moment idéal, et on vous dit stop, il va être peut-être nécessaire pour vous de vous poser un temps et de trouver les réponses à l'intérieur de vous, d'écouter votre intuition, pas votre mental, votre intuition. Votre mental est en train de vous diriger dans la mauvaise voie, okay. Écoutez votre intuition, recentrez-vous, reconnectez-vous à votre intuition. Pour d'autres, ça n'a pas été simple jusqu'à il y a 2 jours. Vous avez décidé de demander de l'aide autour de vous. Vous avez pris cette décision de demander de l'aide. Burn-out, dépression, d'accord ? Peut-être d'un thérapeute, de quelqu'un, d'un professionnel. Pour justement vous sentir mieux. Vous avez décidé de prendre cette décision. Puisque vous saviez que seul vous n'allez pas y arriver, ou vous n'y arriverez. Oh, bah zut alors, vous n'y arriviez pas. En tout cas, tout seul, vous n'aurez pas été à même de pouvoir vous en libérer. Ce travail de thérapie va vous permettre d'ouvrir les yeux, d'y voir plus clair. Après, d'être dans la compréhension, l'acceptation et la libération. Il y en a, on vous conseille d'être plus à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre corps, de votre cœur. Sortez du mental, redescendez un peu plus bas. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Restez positif puisque toutes vos demandes que vous faites aux anges,
elles sont entendues, ils sont en train d'agir dans l'ombre, donc de votre côté, hein, ils sont en train d'agir. Et le moment idéal, ça viendra à vous. Alors il y en a qui ont un gros travail à faire sur eux-mêmes. Et on vous dit que vous y verrez le dur labeur, vous y verrez plus clair dans 1 an. Que d'ici 1 an, il y a vraiment quelque chose de mieux qui va venir à vous. Et que vous allez vous mettre en action d'ici quelques semaines pour justement apporter une pierre à l'édifice, okay, apporter justement, planter les graines que vous récolterez pour certaines d'ici 1 année. Il y en a peut-être qui commencent tout juste un travail sur eux et on vous dit patience, ce que vous êtes en train de faire va faire de vous une autre personne. Il y a quelque chose de mieux qui sera pour vous d'ici 1 année. Vous verrez, vous aurez repris contact avec qui vous êtes, votre intuition, qui vous êtes, votre être divin à l'intérieur de vous. Vous allez apprendre à vivre dans l'instant présent, dans la pleine conscience, vous écouter. Et ne vous inquiétez pas que le moment idéal, quand ça sera le bon moment, vous y verrez plus clair. On vous conseille de rester positif, positive. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous inquiéter. Tout est orchestré afin de vous permettre d'avoir quelque chose de mieux pour vous dans votre vie. Vous êtes un être divin. Vous possédez la lumière en vous et le pouvoir, la magie de tout inverser et de tout transformer. Vous avez ce pouvoir dans les mains, dans votre cœur. Hein. Vous l'avez. Hein. Non, tout ce qui se passe ne restera pas. Non. C'est une étape nécessaire pour une élévation de conscience, une prise de conscience, une élévation des âmes. Dites-vous qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive, que pour le moment, ce qui doit se faire, se fait, et qu'il y a du changement qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Tout dépend de vous, en fait. Il y a des choses, ça va dépendre de vous, de comment vous allez voir les choses, mais surtout comment vous allez réagir à ces choses-là et les pensées que vous allez avoir. N'oubliez pas, nous sommes tous et toutes connectés. Nous ne faisons qu'un. D'accord? La puissance de la pensée, la puissance des énergies, des vibrations peuvent créer quelque chose un nouveau monde, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Alors n'oubliez pas, gardez foi, gardez confiance. Ok. Bon, alors ne cherchez pas à savoir pourquoi je vous dis ça, parce que même moi je comprends pas, parce que c'est voilà. Ok, d'accord. Bon, allez. On regarde avec les chevaux, quel message, petit conseil ils souhaitent vous transmettre. Ils vous parlent de la sincérité. Je suis sincère et je me montre en toutes circonstances telle que je suis, telle que je me sens. Oui, soyez sincère et honnête avec vous-même et avec les autres. Montrez-vous tel que vous êtes. Tout simplement, restez vrai. Ne vous cachez pas derrière une apparence, un masque qui n'est pas vous pour plaire aux autres. Non, restez vous-même. Tout simplement, soyez sincère avec vous-même, ce qui vous permettra d'être sincère avec les autres, et ce qui fera aussi que vous rencontrerez des personnes qui seront sincères avec vous. Comment voulez-vous rencontrer des gens qui sont sincères avec vous si vous n'êtes pas sincère avec vous-même? N'oubliez pas, tout est énergie. D'accord? Ne l'oubliez pas. Alors, si vous avez une question, là, depuis quelque temps, vous posez une question, vous aimeriez avoir une réponse, je vous propose d'obtenir une réponse. Là, c'était pas prévu au programme non plus. Alors, à la dernière minute, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit, façon de parler, hein. D'accord?
Alors, écoutez, pensez fort à votre question, bien sûr, comme je dis tout le temps. Alors déjà, c'est général, hein, d'accord? Vous prenez si vraiment ça vous parle. Si ça résonne, de toute façon, vous le saurez si ça résonne. Vous pouvez mettre pause pour justement poser l'intention de recevoir votre réponse concernant cette question bien précise. Et sinon, pour ceux et celles qui, ça y est, c'est fait, pouf, la question, elle est là, touc, 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 je sais ce que j'aimerais avoir comme réponse, quoi, du moins, la réponse que je souhaiterais avoir à la question que je me pose. On y va, c'est parti, on regarde ça ensemble. Alors, une petite réponse pour le collectif, s'il vous plaît. Quel message, quelle réponse pour eux? Il y a peu de chance. Bon, bah, je sais pas ce que vous aviez demandé, mais il y a peu de chance. Voilà mes belles âmes lumineuses. En tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. J'espère que cette guidance, ces messages auront pu vous aider, répondre à vos questions, même s'il y a eu celle-là, vous redonner un peu d'espoir, vous aider à y voir peut-être même plus clair. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Je vous souhaite une très belle semaine, 15 prochains jours, les 15 prochains jours de beaux jours, en espérant que le soleil revienne, et qu'il fasse beau et chaud, pas trop non plus, hein. Mais je vous souhaite vraiment de belles semaines, de beaux jours devant vous, d'accord? Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.